cette cérémonie rentre dans le cadre du respect de nos textes en réalité. On m'a donné un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Donc j'ai eu cette bénédiction des États membres pour exercer cette fonction. Donc je l'ai fait à la mesure de mes moyens, à la mesure de mes forces et avec l'appui de tous mes collaborateurs et de mes collègues. Je pense que ce n'est pas un travail individuel. Moi je le mets dans le sens d'un travail participatif et collectif. Et ce travail qui a été fait avait pour objet, comme je vous ai dit, c'est de redynamiser notre institution afin que celle-ci devienne un hub de formation vétérinaire, non seulement pour l'Afrique subsaharienne, comme on le dit, mais également que ça soit une référence au niveau international en termes de formation et de recherche vétérinaire. Donc nous avons travaillé dans ce sens-là pour remettre à niveau notre curricula, remettre à niveau notre parcours de formation, pour que ça soit donc en phase avec le système LMD. Et nous avons également mis en place un système de pilotage. Parce que le pilotage, c'est basé sur un plan stratégique dans lequel donc des activités sont prévues et nous essayons donc de les mettre en œuvre tous les ans avec l'appui de tous les collaborateurs encore une fois et des partenaires extérieurs parce qu'il y a des financements qu'il faut et les financements nous allons les chercher chez les partenaires. C'était la gouvernance. Donc nous avons un texte fondamental qui a été modifié, réadapté. Nous avons un plan stratégique qui était clairement établi. Et puis nous avons essayé donc de faire également quelque chose autour de la diplomatie académique comme j'appelle. C'est-à-dire ouvrir l'école vers d'autres universités qui ont le même domaine de spécialité. Et donc nous avons travaillé avec California Davis sur les projets PREDICT. Nous avons travaillé avec Minnesota dans le cadre de One Health. Donc toutes ces choses et avec les universités européennes, avec la France, avec la Belgique, des projets structurants que l'école a pu bénéficier pour permettre aux enseignants de faire de la recherche, permettre aux enseignants de faire de la mobilité pour leur propre formation et aux étudiants également de faire cette mobilité pour accéder à d'autres niveaux de diplôme. Donc là, au niveau de la diplomatie académique, c'est ce que nous avons pu développer. Maintenant, il y a la gestion interne financière. C'est ça qui pose problème. Et cette gestion financière, puisque notre budget dépend essentiellement des États membres, et connaissant nos États dans ce temps qui court, il fallait donc trouver des alternatives pour essayer de compenser le manque venant des États. Et donc nous avons travaillé dans ce sens-là, grâce à des démarches auprès des institutions financières. J'ai la chance de succéder à un visionnaire, professeur Calboré, que je remplace, a été visionnaire en mettant en place l'institutionnalisation de l'école. Les textes fondamentaux ont été presque établis et d'un point de vue institutionnel, presque tout est balisé. Durant ces 10 ans, il s'est battu à vraiment travailler sur la mobilisation de ressources financières qui proviennent des États membres d'abord, avant que les enseignants-chercheurs contribuent dans le développement et la recherche de financement de projets structurants. C'est ce qu'il a fait et je pense qu'il n'y a pas d'autre voie pour notre école aujourd'hui que de poursuivre dans cet élan. Et donc la première chose, c'est de continuer à avoir la confiance des États membres pour qu'ils puissent faire leur participation, contribuer donc à leur engagement sur les cotisations. Ensuite, poursuivre le développement de projets structurants. La digitalisation a été amorcée, il va falloir l'asseoir et la rendre robuste. Ensuite, il y a des curricula qui sont aujourd'hui très stratégiques de par le monde. Les questions liées aux urgences sanitaires qui démarrent souvent dans la faune sauvage ou dans la faune domestique, nous devons être en avant-garde de tout ce qu'il y a comme formation, mais aussi comme expertise à développer par le corps enseignant et chercheurs. Donc nous allons travailler d'abord à renforcer ce qui existe déjà. Ensuite, d'un point de vue international, continuer à faire de la renommée de l'institution notre credo quotidien. Un autre point aussi, c'est surtout la confiance à donner à la formation elle-même.
Donc nous allons travailler à tout ce que l'héritage qui a été laissé soit préservé, mais aussi poursuivre donc dans la modernisation de la formation vétérinaire ici en Afrique de l'Ouest et du Centre et de manière globale en Afrique. Je suis venu aujourd'hui représenter M. le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation à cette cérémonie de passation entre les directeurs sortants, Yalassé Kaboré, et les directeurs entrants, El Hadji Hassan. Donc il s'agit d'un événement ordinaire qui s'inscrit dans la vie de chaque établissement. Donc on a félicité au nom du ministre de l'Enseignement supérieur les directeurs sortants qui a abattu un travail titanesque qui a permis de relever le niveau de l'établissement. Et nous avons souhaité plein succès aux directeurs entrants pourvu que les acquis soient renforcés et préservés. Donc, en ma qualité de représentant du ministre, j'ai réaffirmé aux directeurs entrants le soutien et l'engagement du MESRI à ses côtés. Donc, nous mettrons en œuvre tout ce qui sera en notre pouvoir pour l'aider à atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Je voudrais d'abord adresser mes différents remerciements aux autorités sénégalaises, au premier rang desquelles se trouve le président Bassirou Diomaye Faye. Si aujourd'hui on a cette cérémonie, c'est grâce à cette hospitalité. Et donc je tiens au nom du conseil d'administration, au nom de tous nos chefs d'État, à adresser mes vifs remerciements et notre profonde gratitude aux autorités sénégalaises. Le processus est basé sur des textes. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une transition du directeur général. Il y a eu des générations et puis nous sommes arrivés à cette année. Au conseil d'administration de novembre dernier à Lomé, le conseil des ministres ou bien le conseil d'administration, j'allais dire, les ministres dans leur huis clos ont décidé à l'unanimité de créer une transition et de la confier au directeur général sortant pour continuer à gérer transitoirement l'école afin qu'il n'y ait pas blocage. Mais pendant ce temps, le processus a été repris en adoucissant un peu les conditions et en élargissant la palette des candidatures. Et c'est ce qui nous a permis, au bout de 3 mois de processus, d'obtenir le nouveau directeur général dont la compétence et l'expérience surtout a été reconnue par les uns et les autres. Nous avons un défi. Quand vous avez un monument qui laisse un bilan aussi élogieux, eh bien ce que je dis, si on ne peut pas faire comme lui, il faut l'égaler. Et comme le directeur entrant est un enfant, est un produit du directeur général sortant, il ne peut qu'aller plus haut que son maître. Voilà pourquoi je suis convaincu et c'est ça que le conseil d'administration récemment à Libreville a donné comme mission au directeur général.